Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les bénis de mon Père, nous sommes aujourd'hui jeudi. Les bénis de mon Père, le Seigneur nous a comblés de sa grâce et de sa bénédiction. Il a voulu nous donner une journée de plus pour que nous continuions à être avec lui, à cheminer vers lui. Et pour cela, nous aurons deux textes aujourd'hui. 2 Rois chapitre 24, les versets 8 à 17, dans lequel nous allons lire le désastre qui s'abat sur Juda, où le royaume est conquis par le roi Nabuchodonosor, roi de Babylone, tout simplement par le fait que le père et la mère du roi Zéchonias de Juda avaient désobéi à Yahweh, à notre Dieu créateur. Quand on s'éloigne de Dieu, les bénis de mon Père, c'est la mort. Quand on se coupe du cordon qui nous lie à Dieu, nous ne sommes plus protégés par quoi que ce soit s'il n'y a plus de vie en dehors de Dieu. Ensuite, nous allons continuer la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 7, les versets 21 à 29. Dans ce péricope, Jésus donne le secret pour entrer dans le royaume des cieux. Et ce secret est simple. Il consiste à faire tout simplement la volonté de son Père qui est notre Père, de son Père qui est aussi notre Créateur, de son Père qui est aux cieux. Les bénis de mon Père, ouvrons dans nos cœurs, mais apprêtons nos Bibles à lire les différents textes d'aujourd'hui, comme nous avons déjà pris l'habitude de lire la Bible chaque matin. Bienvenue. Malheur à moi si je n'annonce pas la parole du Seigneur. C'est pour cela, les bénis de mon Père, je vous invite donc chaque fois lorsque vous recevez la méditation, ne vous gênez pas de le partager dans tout votre réseau. Cela est la meilleure chose possible. Saint Paul plus tard va nous dire que malheur à moi si je n'annonce pas la parole de Dieu, et c'est ce que nous sommes en train d'écouter dans le chant de ce matin. C'est ce que d'ailleurs l'évêque Saint Irénée a fait. Tournons-nous donc vers Dieu et prions. Tu as donné, Seigneur, à l'évêque Saint Irénée de faire triompher la vraie doctrine et d'affermir la paix dans l'Église. Par son intercession, réveille notre foi et notre charité pour que nous cherchions en toutes choses ce qui favorise l'union entre les hommes, entre nous, tes enfants. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Nous pouvons à présent ouvrir nos textes bibliques, surtout 2 Rois chapitre 24, et de lire les versets 8 à 17. Bonne lecture. Regarde ta vigne, Seigneur, viens sauver ton peuple. La vigne que tu as prise à l'Égypte, tu la replantes en chassant des nations. Tu déblais le sol devant elle, tu l'enracines pour qu'elle emplisse le pays. Regarde ta vigne, Seigneur, viens sauver ton peuple. Pourquoi as-tu percé sa clôture? Tous les passants y grappillent en chemin. Le sanglier, les forêts la ravagent, et les bêtes des champs la broutent. Regarde ta vigne, Seigneur, viens sauver ton peuple. Au chapitre 7, les versets 21 à 29. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas me disant, Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux,
mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas à ton nom que nous avons prophétisé, à ton nom que nous avons expulsé les démons, à ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé. Ils sont venus battre cette maison, la maison s'est écroulée. Et à son écroulement a été complet. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseigna en homme qui a autorité et non pas comme leurs scribes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. La maison construite sur le roc et la maison construite sur le sable. C'est avec cette image que notre Seigneur Jésus-Christ nous parle aujourd'hui. Notre Seigneur s'adresse à ceux qui prétendent avoir la foi, à toi, à moi, qui nous réclamons de baptiser de disciples du Christ. Il le dit sans embâche, sans ambiguïté, que s'ils ne le mettent pas en pratique, ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. Il ne suffit donc pas de dire que j'ai foi en Dieu, je crois en Dieu. Il suffit de mettre en pratique dans notre vie de tous les jours cette vie de foi, la rendre agissante. Et le Christ est, on ne peut plus clair en le disant. Ceux qui croient gagner le ciel à coup de déclarations, de citations, de récitation des paroles bibliques ou des prières sans conviction intérieure et sans conformer leur vie à leurs convictions se trompent grandement. Nous voyons des gens courir après les miracles. C'est à tel niveau qu'on voit ceci, qu'on voit cela. C'est à tel coin de la rue, du quartier, qu'il y a des actions, qu'il y a des miracles, qu'il y a des guérisons. Si on n'a pas une conviction intérieure, ça ne sert à rien. La foi ne sauve pas le seul fait d'être formulée. La foi sans les œuvres, je l'ai dit hier, est morte, nous dit Saint Paul. Les bénis de mon Père, si nous sommes croyants, mais pas pratiquants, on peut parfois entendre des gens le déclarer. Je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant. À quoi sert-il donc d'être chrétien? C'est à quoi je réponds. Votre foi est inutile. Ma foi est inutile si je crois et que je ne pratique pas cette foi-là. Que nous offrons-nous, que nous offrons-nous le fondamental, que changeons-nous en nous-mêmes? Rien, rien et rien si nous osons tout simplement proclamer par la bouche notre foi sans poser des actes concrets. On ne fait pas plaisir à Dieu le béni mon Père en lui accordant une existence. Dieu n'a pas besoin de ça. Pensons-on lui faire plaisir avec une fleur? Non, il n'en a pas besoin pour exister et être le maître de l'univers. Il ne sera pas non plus moins que Dieu si nous ne prions pas. Encore moins si nous ne le confessons pas, nous ne témoignons pas. Il sera Dieu de toute l'éternité. C'est nous qui serons perdants ou gagnants par rapport à notre attitude envers lui. Gagnants si nous mettons notre foi en pratique. Perdants si nous croyons sans agir, si nous avons la foi sans la mettre en pratique. Les bénis de mon Père, le soleil brille souvent, nous le disons. C'est bien beau, mais si nous obstinons à garder les yeux fermés, ou si nous n'ouvrons pas nos portes, nos fenêtres, pour que les rayons du soleil y entrent, nous restons dans le noir. Ce qui n'empêche pas, les bénis de mon Père, le soleil de continuer de briller de là où il se trouve. Le feu brille, dis-nous encore, mais si nous restons éloignés, si nous continuons à grelotter, cela ne nous sert donc à quoi de dire que le soleil ou le feu existe? Non, ça ne nous sert à rien.
Crois donc en Jésus ou vivre de Jésus-Christ. Toute la différence est là. Nous avons soit à croire, soit à vivre de Jésus-Christ et en Jésus-Christ. De loin, les biens de mon Père, une fleur artificielle peut tremper, une pacotille peut briller, mais de près, on constate tout de suite qu'il lui manque une grâce essentielle, une souplesse, un parfum. La grâce de Jésus-Christ est ce parfum, est cette souplesse, témoin à travers nous de son incarnation. Un montagnard se rendit, les biens de mon Père, un matin pour la première fois de sa vie en ville. Un montagnard ou un villageois, comme on a tendance de le dire, selon la coutume de son village, il ne manqua pas de saluer tous les gens qu'il croisait. Et il salua également les mannequins des vitrines et s'offusqua du silence des mannequins et de leur raideur. Sans la foi pratiquante, nous ressemblons fort bien à ces mannequins-là, c'est-à-dire notre silence ou en d'autres termes, notre manque de présence à l'autre. Saint Irénée l'a compris si bien dès son jeune âge. C'est pour cela qu'il a beaucoup écrit pour nous fortifier, pour nous vivifier, pour nous montrer le chemin. Et autour de 1904, on a découvert un de ses écrits, le second écrit pratiquement, qui est intitulé « Démonstration de l'enseignement apostolique ». Et dans ce document, Saint Irénée montre la conduite de Dieu sur l'humanité en commençant par Adam, notre premier père, notre premier parent au jardin d'Éden, jusqu'à Jésus-Christ. Et c'est une sorte de catéchèse biblique que Saint Irénée met à notre disposition. Je vous invite dans le bien de mon Père, pendant ce temps de repos, de ressourcement, de recollection, de chercher peut-être ce document, même à travers l'Internet, de le lire et de le relire. Qu'est-ce qu'il est beau de le lire. Il est vraiment très intéressant de lire ses enseignements. Demandons à Saint Irénée aujourd'hui d'être témoin de la foi dans son unité en acceptant la profondeur et les exigences de la lumière divine. Fils de lumière, c'est par notre vie que la vérité tout entière pourra alors atteindre le cœur de nos frères, au-delà des opinions propres et des a priori. C'est l'acte de foi qui est important. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse donc au cours de cette journée, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bon jeudi. Louez Dieu, tout le peuple. Chantez sa grande gloire. Chantez sa